Hey bien salut à tous, c'est Spectre, on se retrouve dans ce 8ème épisode du tuto Java. Et aujourd'hui, le dernier épisode, comme vous l'avez vu, c'était un petit peu une espèce de montage euh, durant lequel je vous expliquais vaguement comment fonctionnait un jeu vidéo. Aujourd'hui, on va sûrement pas voir comment mettre ça en place, puisque d'abord il y a d'autres choses que vous devez savoir, notamment des objets, des méthodes, etc. qui nous serviront. Euh, et notamment le premier qui est le plus utile, c'est-à-dire que vous avez vu que pendant tout le temps où on programmait sur une console. Or, un jeu vidéo, à part si c'est un jeu vidéo un peu pourri, ça tourne pas sur une console, ça m'étonnerait. Ça tourne sur une fenêtre et on va commencer par cet objet. Donc, comment créer une fenêtre? C'est grâce à l'objet JFrame. Donc, c'est un objet, vous l'instanciez comme un scanner, un truc comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre des arguments, mais ce qui est important, c'est qu'il faut importer JFrame. Vous pouvez mettre un argument string qui sera le nom de la frame. On verra plus tard en quoi c'est utile. Et là, si vous lancez le programme, le programme tourne, il s'arrête, mais il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit au programme que la frame est censée être visible. Oui, ça c'est bête, mais c'est toujours comme ça. Donc quand vous faites une frame, il faut la rendre visible. Encore ce problème avec les méthodes. Chaque fois que je mets un point, il me dit ouais, je sais pas quoi, une méthode bizarre. Enfin bref. Grâce à la méthode setVisibleTrue. J'adore ce tutoriel, grâce à lui, j'ai tellement un accent de merde. Bref, et grâce à cette méthode, si vous lancez, je sais pas si vous la voyez, mais ici vous avez une petite fenêtre que j'arrive pas à bouger. Vous avez une petite fenêtre qui s'est mise juste là. Alors, ça m'étonnerait que vous ayez un jeu sur une fenêtre de cette taille, donc on va faire autre chose. On va lui donner une taille, set size. Donc, soit vous pouvez mettre un objet dimension, soit vous mettez deux int. Moi, je préfère utiliser deux int. C'est un peu plus simple. Donc, ah non, ça, je crois que c'est le premier, je sais même plus. Bref. Et si on compile, nous avons une fenêtre qui est agrandie à cette taille-là. Ensuite, différentes autres méthodes qui peuvent être utiles sur une JFrame. Déjà, vous voyez euh, que le programme ne s'est pas arrêté même si j'ai fermé la frame. Donc pour faire en sorte qu'il s'arrête au moment où je ferme la frame, frame.set default close operation JFrame.exit on close. Tout ça juste pour dire au programme que lorsque la fenêtre se ferme, le programme se termine. Donc tac, le programme fonctionne et dès que je ferme la frame, le programme se termine. Ensuite, on peut vouloir mettre la frame au centre de l'écran. Donc set location relative to nul. Et là, vous voyez qu'elle est au centre. Alors, juste parce que je vois que je vais un petit peu vite, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, notamment ce que sont des méthodes, ce qu'est un objet, etc., je vous conseille d'aller voir les autres tutoriaux, donc les 7 premiers. J'explique une bonne partie de ce qu'il y a. Et si évidemment il y a quelque chose que vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à m'envoyer soit me mettez dans les commentaires, soit m'envoyer un MP ou quoi que ce soit. Je me ferai une joie de vous répondre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, il y a un deuxième objet qui est très utile, c'est-à-dire que là c'est bien beau, mais sur cette frame, on peut pas faire quoi que ce soit en fait, on peut rien faire du tout quasiment. Tout ce qui va être les graphismes se font grâce à un autre objet qui est en fait la frame, c'est toute la fenêtre en elle-même, c'est-à-dire tout le contour là. Mais après, il y a un truc dedans, c'est-à-dire c'est justement cette espèce de panneau, on va dire, qu'il y a dedans, qui prend pas en compte la barre du haut, qui prend pas en compte tout ça. Et ça, c'est le panel. Et le panel, on peut interagir avec grâce à un objet JPanel. On peut en créer un nouveau, hein. Sauf qu'on va voir que c'est pas comme ça qu'on va faire avec un panel. C'est un peu plus compliqué que ça, on va pas faire ça comme ça. En fait, un panel, on va utiliser une des méthodes comment expliquer, qui sont dans le panel en fait, qui sont de base dans le panel, enfin je crois en tout cas, on va essayer, hein. On va essayer d'en créer un vite fait.
Ensuite, je crois que c'est ça. Voilà. Donc cette méthode, paint components, en fait, on doit la modifier, parce que c'est grâce à elle qu'on va faire un petit peu toutes les options graphiques, on va dire. Donc pour le faire, il faut forcément créer une nouvelle classe qui soit héritée de la classe panel, donc jpanel. Ouf, n'importe quoi moi. Et pour ce faire, donc on crée simplement une nouvelle classe panel, pas main, hop. Et cette classe, on dit extends jpanel, tout simplement. Ensuite, dans main, on va créer un objet panel. Donc panel, donc un objet comme ça, hein, et cette classe est égal à new panel. Et ensuite, pour ajouter ce panel à notre frame, c'est-à-dire que notre frame c'est bien beau, mais elle ne contient pas le panel. Pour ce faire, on dit frame.add panel. Et là, la frame a le panel. Donc là, ça se voit pas évidemment parce qu'il n'y a rien, mais si on écrit des choses dans le panel, donc simplement en faisant typiquement paint, oulala, public void paint component graphics g, on importe graphique, et qu'on dit par exemple g. Je fais un truc complètement random hein, qui veut rien dire, juste pour vous montrer. Fil ovale. Là, vous comprenez sûrement pas ce qui se passe. Pas grave, on va voir un petit peu tout ça dans 3 secondes. Hop. Et qu'on lance. Vous voyez qu'on a un cercle. Alors, je me doute que vous ne comprenez pas ce qu'on fait, mais c'est vos premières options graphiques. Enfin, opérations graphiques. Pourquoi je dis options? N'importe quoi. Enfin bref, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un objet panel et que dans ce panel, par rapport à un objet graphics, qui est un nouvel objet qu'on va apprendre à maîtriser, on dit, on appelle une méthode de G qui est fil ovale. Et donc on crée en fait un ovale, simplement dans le panel, et comme le panel évidemment il est dans la frame, c'est le panel de la frame, oups je sais pas pourquoi je lance deux fois, bref, qui a l'ovale, tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc, chose à savoir, hein, ne pas oublier l'objet frame, un petit peu toutes les méthodes. Le panel, faut pas oublier également que le panel est un component, c'est-à-dire qu'il peut s'ajouter à la frame grâce à cette méthode. Et que le panel en lui-même, pour pouvoir appeler à des opérations graphiques, vous utilisez la méthode paint component, faut bien l'écrire comme ça, public void, faut pas mettre statique ou quoi que ce soit, et graphicsg. Enfin, ça peut être graphics quelque chose d'autre, mais bon, graphicsg c'est mieux. Et vous faites g.méthode. Alors, on va voir un petit peu toutes les méthodes qui existent. Donc, on a le fil ovale, comme on a vu, qui permet de créer un ovale rempli avec différentes données. Donc, 0, c'est la valeur x de départ. Le deuxième, c'est la valeur y de départ. Ça, c'est la taille en x et ça, la taille en y. Donc, par exemple, si je dis que la taille de départ en y, elle est à 100, tout simplement, il est plus bas de 100 pixels. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va le remettre à 0. Ensuite, on a le draw ovale. Il va faire à peu près la même chose, sauf que ça va seulement dessiner les contours de l'ovale. Tout simplement. Pas chercher plus loin. Ensuite, on a la même chose avec les fils et draw sur le rectangle. Donc, fil rect. Et c'est les mêmes choses, sauf que la taille, évidemment, c'est pas un ovale, hein, c'est un rectangle, simplement. Et le draw, évidemment, draw rect. Voilà. Et encore les mêmes choses sur le round rect, pardon, qui a besoin également de deux autres int, qui sont le nombre de pixels. Alors je sais pas trop comment expliquer, donc je vais plutôt vous mettre ça en image. On va mettre 20 et 20.
J'ai un peu du mal à expliquer. D'ailleurs, on va pas le mettre en duo, on va le mettre en fil. 20 et 20 en fait qui correspondent à combien de pixels. Ah, c'est dur à expliquer ça. Je m'attendais pas à ça. Par exemple, si je mets 50 ici en X, vous voyez que en X c'est beaucoup plus long. Et en fait, ça met 50 pixels pour. Non, ça n'est pas 50 pixels. Je crois que c'est un truc comme ça, mais c'est un peu compliqué. Enfin bref. De toute façon, on s'en servira très rarement de ce genre de truc. Pour les round rake, on peut s'en servir tout de même pour genre des boutons, ce genre de choses. Mais bon, on s'en sert pas énormément. Donc si on met par exemple ici la même chose, c'est-à-dire que ça va être round normalement tout le long. Voilà, vous voyez, tout le long c'est round. Et évidemment, si on met 100 sur les deux, bah, ça va être un cercle normalement. Simplement, voilà. Donc round rake, c'est un rectangle arrondi en fait, avec des bords arrondis. Et si ici je mets 50, en fait, je crois que j'ai à peu près compris, ça veut dire... Qui c'est quel côté qui est 50, mince, c'est bizarre. Ah, j'ai mis 500, c'est pour ça. 50, ça veut simplement dire qu'en fait, ici, on a 50 pixels comme ça, donc de plat, et 50 pixels d'arrondi, en gros. C'est ça que ça veut dire. On pourrait même le comparer un peu à un pourcentage. Enfin bref. Évidemment, le draw round rake. Voilà, la même chose, mais en draw. Et il nous en reste, je crois, un, oui. Donc, le draw arc. XY with height start angle 0 et end angle, donc je crois bien que c'est en degrés tout court, donc 90. Voilà, un arc qui commence à 0 et qui va jusqu'à 90 tout simplement. On peut le faire aller par exemple jusqu'à 180. Enfin bref, simplement un arc. Chose à savoir, si c'est en fil, ça va également dessiner, voilà, ça se voit pas parce que j'ai mal fait, mais si on prend 90, ça va, voilà, ça va dessiner en fait comme une part, si on veut. Un peu comme une part de gâteau, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est un peu bizarre. Enfin bref, ça dessine tout ça, quoi, le draw. Voilà, alors il n'y a pas d'autre grand chose à voir d'un point de vue de l'objet G pour l'instant, parce qu'après il y aura évidemment l'utilisation de... Avec G on peut créer des textures, ce genre de choses, faire vraiment pas mal de choses. Mais la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est parce que on a vu quelques objets de base, on a vu un peu comment ils s'agençaient. J'aimerais vous montrer, je vous ai dit que c'était justement une classe qui est la classe frame, qu'on mettait la trame. En fait, simple, la classe frame, en fait, c'est une classe qui est extends de JFrame. Et donc, c'est dans cette classe qu'on a tout ça. Tout ça. Donc, là, je l'ai pas fait dans une classe, puisque ça ne m'est pas plus utile que ça. Et au fond, c'est vrai que c'est pas très utile. C'est utile vraiment quand on commence à faire des choses compliquées. Donc, là, je peux vous le faire ici, il n'y a aucun problème. Donc, on va créer une autre méthode. Donc, je parle, si vous n'avez pas compris, de créer une trame en fait simplement. Donc on va essayer de créer notre première trame. Je vérifie juste mon micro qui marche bien. Donc public static void trame. Donc on va simplement créer notre première trame. Donc pour ce faire, c'est très simple. Ici, c'est une boucle infinie, je vous rappelle la trame. Donc vous mettez while true simplement. Donc une boucle infinie. Hein. Et ensuite, il faut qu'il y ait un petit temps de latence entre chaque image. Donc while true, on dit thread. Ça, vous connaissez peut-être pas cette méthode. Donc thread, c'est le flux. C'est-à-dire le flux de... Je sais pas trop comment expliquer ce que c'est, mais en gros, dès qu'on start le truc, ça va faire obligatoirement le main. Et donc le flux, c'est d'abord ça fait ça, ensuite 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 ça fait ça. Sauf qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ça fait ça, on crée un objet JFrame, ça appelle à toutes les méthodes de JFrame, ensuite ça fait ça, enfin bref. Le flux, c'est comment les opérations sont effectuées dans le programme. Donc le flux.sleep, ça veut dire simplement que lorsque ça arrive à là, ça met le flux en pause pour 10 millisecondes.
Et c'est une méthode assez instable, puisque il y a, vous voyez, des exceptions. Eclipse, gros avantage, c'est qu'il nous le dit. Et donc du coup, on risque pas d'avoir d'exception à la compilation. On a seulement à faire surround with try catch. Et du coup, s'il y a une erreur, on peut dire ce qu'on veut. Donc soit on fait print stack, soit on peut mettre nous-mêmes ce qu'on veut. Par exemple, s'il y a une erreur, on dit... Ça arrive très rarement, hein, mais bon, mieux vaut le mettre. On dit erreur interrupted exception. Je crois que c'est écrit comme ça, je suis même pas sûr. Voilà, par exemple, hein, simplement. Et donc, on verra d'ailleurs, je crois, peut-être les blocs try catch un peu plus tard, même si je les maîtrise pas non plus super bien. On les verra sûrement un peu plus tard. J'aime pas qu'on s'est organisé comme ça. Et voilà, je suis très maniaque. Bref. Et donc là, pour dire à chaque fois, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque frame, donc à chaque fois qu'on a une nouvelle image, j'ai envie de dire, on dit au panel de rendre son image un peu. Donc pour ce faire, ce panel, il faut le mettre obligatoirement en méthode de classe pour pouvoir être appelé également de cette méthode. Donc tout simplement, on la glisse là. Ça devient une méthode de classe. Et il faut la mettre statique pour qu'elle puisse être appelée depuis cette méthode. Et ensuite ici, on dit simplement panel.repaint. Et ça va repaint le panel, c'est-à-dire que notre panel va réeffectuer un petit peu, si vous voulez, ça. Ça va être réeffectué. Ensuite, là si je lance, on a normalement l'animation. Non, on n'a pas l'animation. Parce que j'ai oublié ici de mettre tram. Voilà, là vous dites c'est cool, dès que je vais compiler, il y aura une animation de malade. Eh bien non. Pourquoi? Simplement parce que de toute façon, à chaque fois qu'il va appeler à panel.repaint, il va repaint exactement la même chose, c'est-à-dire ça. Donc, comment faire? Bah, c'est très simple en fait. On va créer nos premières données. Donc, c'est une première donnée de jeu un petit peu. On va dire un int x est égal à 0. C'est une donnée comme une autre. Hein. Et on dit par exemple qu'à chaque frame, on fait x++. Simplement. C'est pas bien compliqué. Hein. Il faut le mettre statique. Eh bien, je sais que ça paraît rien, mais si c'est en panel, par exemple, on dit que ça, c'est main.x et qu'on lance, vous avez votre première animation, tout simplement. Voilà, ça sert à rien, mais enfin c'est vraiment juste pour vous montrer à peu près comment marchent les animations, un peu tout ça, et savoir évidemment que grâce aux inputs, on pourra contrôler comment ces données interagissent, parce que là évidemment c'est qu'un X, mais après les données dans un vrai jeu sont beaucoup plus compliquées. Il y a généralement pas mal de lignes de données. Il y a beaucoup de tableaux, vous verrez que... Enfin, il y a beaucoup de tableaux. Moi, je programme avec beaucoup de tableaux. Je vous apprendrai comment faire des tableaux dynamiques qui tournent plutôt bien. Mais bon, pour l'instant, juste pour vous montrer à peu près comment ça marche. Évidemment, vous pouvez faire pas mal de choses avec X. Par exemple, vous dites que... Il y aura aussi beaucoup de structures de contrôle. Hein. If X est égal à 180... Vous dites X est égal à 0. Vous voyez que c'est vraiment juste, faut avoir un petit peu de logique. Et si on a un peu de logique, là peut-être que les plus réactifs auront compris, mais c'est assez simple. Hein. Ça fait un tour. Là, x est égal à 180 exprimé à 0, j'ai fait n'importe quoi. Déjà c'est 360. Et ensuite... bah, je sais pas ce qui s'est passé, c'est assez bizarre. Wow, pourquoi il s'est arrêté? Il va jusqu'à 360. Et il s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est très bizarre, bref, c'est pas important de toute façon, ça c'est... C'est juste... Point, ça me gêne comme je trouve ça bizarre. Tac, x égale à 0, x++ est égal à 1. Oui, aussi, pour ce genre justement de problème, ce que je vous conseille de faire, ça c'est quelque chose que je lui dis maintenant, puisque là, je vois que j'ai un problème complètement con d'ailleurs, ça me fait passer pour un gros débile alors que j'ai fait des jeux vidéo, etc. à côté, bref. Utilisez la console un max pour ce genre de débugage. Et en fait un système outprint ln
Vous mettez par exemple ça. Vous lancez. Regardez la console. Là on voit kick est égal à 0. Donc je ne sais simplement... je sais pas du tout pourquoi ça a pas marché. Mais enfin bref, c'est pas important. C'est pas important mais ça me tracasse. Bref, j'espère que vous avez compris en gros le message que je voulais vous faire passer. C'était sûrement quelque chose qui a à voir avec le arc. Enfin bref, c'est pas important. Vous pouvez déjà peut-être même commencer à faire des petites animations, quoi que ce soit. Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses déjà pour vous amuser. Avant le prochain épisode, on va voir... là, on a vu le graphique, les graphismes. Je pense pas qu'on va voir le son parce que c'est assez compliqué le son. Même moi, je suis en train un petit peu de fignoler tout ce que j'ai à savoir dessus. Savoir que ça modifie également beaucoup la trame. Donc, donc ouais, faut quand même savoir pas mal de choses pour le son, on verra pas tout de suite. On verra peut-être un petit peu comment créer des textures, comment les ajouter à votre projet, comment les importer et comment les rendre avec l'objet G. Et peut-être quelques inputs pour commencer un petit peu. Puis, puis voilà, de toute façon, je pense que les premiers épisodes où on verra vraiment la partie technique seront très rapides. Après, c'est quand on verra un peu plus la partie technique, mais vraiment très orientée jeu. C'est-à-dire comment créer et comment écrire dans un fichier pour les sauvegardes, euh, comment créer, je ne saurais même pas comment appeler ça, mais une espèce de file d'attente dynamique, des tableaux dynamiques compacts, des compacts, pourquoi compact, je ne sais pas. Enfin bref, des choses qui vous seront utiles. Apprendre à limiter un maximum le lag, puisque je sais que ça peut paraître bizarre, mais même dans les petits jeux, on a beaucoup de lag. J'ai pu en faire les frais, hein, faire tourner Minecraft à côté du jeu là que j'ai fait, qui est d'ailleurs pas sur ce workspace, mais enfin bref, ça fait laguer un max. Et puis voilà, et puis peut-être qu'après je programmerai des jeux, enfin je vous montrerai moi comment je programme un jeu à la suite, c'est-à-dire que j'en programmerai peut-être un petit. Et peut-être que d'ailleurs je vous en donnerai en téléchargement des jeux que je ferai, des petits projets personnels. Pourquoi pas. Enfin bref, en espérant que tout ça vous plaira évidemment et que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis salut à tous, c'était Spectron.